un titre de roman qui va nous faire voyager, puisque ce roman s'appelle Parfum d'infancia. Il va nous faire voyager dans un pays du Moyen-Orient, puis ensuite en Amérique latine, avec Nathalie Maranelli, qui est une romancière de Carcassonne, aujourd'hui carcassonnaise, mais qui va nous raconter un peu son parcours. Bonjour Nathalie. Bonjour. Alors donc, ce roman, c'est un premier roman. Oui, tout à fait, oui. Qui a un petit côté exotique, l'infancia. C'est tout un voyage d'abord dans l'enfance, mais ce terme, c'est du brésilien. Alors, infancia, on peut dire infancia en portugais, donc du Brésil, mais le mot aussi peut être prononcé en espagnol. Donc, c'est pour cela que je l'ai choisi, dû à mes origines brésiliennes et le parcours donc, vécu dans plusieurs pays en Amérique du Sud et centrale. Voilà, comme ça, je regroupais le tout. Et nous écouterons tout à l'heure de la musique de ce pays-là. Par contre, Maranelli, votre nom d'auteur n'est pas du tout brésilien. Non, alors le nom d'auteur est italien, donc je l'ai choisi car c'est ma grand-mère paternelle qui s'appelait Livia Maranelli. Et donc c'est elle qui m'a donné le goût donc, à la danse, au théâtre et à la littérature. Donc voilà. Donc vous avez différentes origines européennes, oui. La France, l'Italie, et puis ensuite du côté maternel, le Brésil. Oui. Et on peut dire qu'il y a un côté qui penche plus que l'autre. Dans ce roman. Oui, dans ce roman peut-être le côté brésilien, puisque le roman est quand même, pendant tout le roman, je parle beaucoup donc, de ma mère, donc le côté maternel. Mais c'est vrai que mon père est aussi présent, voilà, donc je parle aussi des origines de mon père. Le titre Parfum d'infancia, les parfums. Alors le parfum, c'est de tous ces pays que vous avez traversés? Oui, tout à fait. Il y a tous les parfums de ces pays, toutes les couleurs de ces pays, mais il y a aussi un côté plus charnel où c'était vraiment l'odeur de la peau de ma mère, voilà, qui était assez présente au quotidien. Et la photo d'ailleurs, la photo de couverture de ce livre, c'est la maman avec sa petite fille. Oui, tout à fait. C'était donc juste avant notre voyage pour l'Irak. Donc on est sur une plage au Brésil et voilà, donc je vais avoir entre 3 ans et demi, 4 ans. Et vous êtes née en France? Oui, je suis née en France. Vous êtes née en France et ensuite vous avez fait ces allers-retours entre la France et le Brésil en passant par l'Irak et le Mexique. Voilà, donc je suis née en France et donc nous avons toute la famille suivi mon père en tant qu'ingénieur expatrié. Et donc le premier voyage, finalement, c'était le Mexique. On a commencé par le Mexique. Et ensuite, on est allé vers l'Irak, la Colombie, le Chili. Nous sommes retournés au Mexique. Et le Brésil et la France ont toujours été présents. Mais Parce que vous aviez de la famille au Brésil et en France. Voilà, pour les vacances d'été, nous venions en France. Et pour les vacances de Noël, nous allions au Brésil. Alors on va forcément parler dans cette émission de votre biographie, de votre vie. Puisque c'est un retour à l'enfance et vous avez défini ce roman comme autobiographique. Ça veut dire qu'on va retrouver tous les éléments de votre existence véridique ou bien il y a un peu de... Alors c'est autobiographique, alors tout est véridique mais disons certaines parties romancées. Mais tout le vécu, tous les voyages, tout le vécu est véridique. Mais disons que pour le raconter... Il y a une reconstruction tout à fait, à partir des éléments de l'enfance. Est-ce que les souvenirs sont aussi précis quand même que ceux qu'on trouve dans le livre? Alors, c'est pas évident de... Oui, peut-être. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir vécu dans plusieurs pays différents, peut-être le fait que ça m'a marqué, mais c'est vrai que... tout le début de chaque histoire, c'était vraiment un souvenir très, très précis, ensuite que j'ai détaillé et romancé, mais à chaque fois, ça venait vraiment d'une idée précise. Même moi, ça m'a étonnée en fait d'avoir autant de souvenirs. Et est-ce que l'idée de ce roman était là depuis longtemps ou elle est venue maintenant? Non, vous êtes à Carcassonne. Voilà, non, pas du tout. Mon idée, c'était parler du Chili. Je voulais faire un roman sur le Chili et la politique chilienne avec Pinochet, c'est un pays qui m'avait beaucoup marqué. Et finalement, dû à des circonstances personnelles, j'ai commencé à écrire des lettres personnelles à ma mère. Et finalement, ça s'est construit petit à petit. Et voilà, je me suis dit que c'était bien de pouvoir aussi parler de tous ces voyages et pas uniquement d'un pays. Et ensuite, il fallait
bon, le rédiger. Vous n'aviez pas d'expérience en matière d'écriture Voilà, alors pour l'écriture, au tout début, je suis allée à un atelier d'écriture. Donc 3 fois par semaine, j'allais à un atelier d'écriture en groupe. Donc, et je n'étais pas du tout en train d'écrire cette histoire-là. Mais dans l'atelier... Vous aviez l'intention d'écrire? En fait, j'ai créé mes personnages à l'atelier même. Voilà, petit à petit, les personnages se sont créés à l'atelier. Et j'ai eu l'occasion de pouvoir le lire aussi donc, avec mes collègues de l'atelier d'écriture. Et petit à petit, ça... Vous étiez à ce moment-là, vous étiez en France? Oui, j'étais sur Montpellier. Dans ces ateliers d'écriture sur Montpellier. Et donc toute la partie où je raconte donc l'histoire de ma mère, d'où elle est née, toute cette partie-là a été créée dans un atelier d'écriture. Par contre, toute la partie de la petite fille, ça a été créé moi toute seule pendant une semaine à la maison. Voilà, je l'ai travaillé pendant une semaine, ça s'est fait comme ça. Mais il fallait ensuite trouver un éditeur et être sûr que ça pouvait quand même être, que c'était publiable. Oui, surtout c'était une autobiographie romancée très personnelle et que jusqu'à maintenant, les autobiographies romancées sont surtout des personnes connues en fait, qui arrivent à être éditées. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai assisté au Salon du Livre sur Paris et une amie m'avait passé un catalogue avec tous les éditeurs. Et donc j'ai Vous avez fait le tour de oui. tous les éditeurs. Voilà. Et ensuite j'ai répertorié les éditeurs qui pourraient être éventuellement intéressés par une autobiographie romancée. Voilà. Donc il n'y en avait pas énormément. Et c'est à partir de là que j'ai envoyé les manuscrits. Alors ce sont des éditions L'Harmattan finalement, qui sont un peu spécialisées dans des choses qui se passent à l'étranger. Oui, je pense que c'est pour cela que ça a dû leur plaire, puisque voilà, tout ce qui est Amérique centrale, Asie, voilà, ils sont en Amérique du Sud, ils sont assez friands. L'éditeur ensuite a donné son avis sur ce qui était déjà écrit? Non, j'ai pas eu énormément d'avis. J'ai eu juste la lettre en me disant que le livre allait être publié. Et récemment, j'ai eu donc l'occasion d'aller sur Paris et de rencontrer le directeur et toute l'équipe de l'Harmattan. Et bon, à ce moment-là, ils m'ont un peu parlé du livre et bon, ils ont l'air assez contents. Et pour vous, c'est je les remercie encore quand même un événement? Oui, énorme. Par rapport à ce que vous avez vécu ou par rapport à l'écriture simplement, le fait d'avoir écrit quelque chose? Ça a tout bousculé pour moi, énormément de choses, parce que je pense que ce que j'ai écrit, c'est tellement personnel que c'était des choses peut-être enfouies en moi, que j'avais besoin de l'exprimer. Donc ça a été vraiment merveilleux de pouvoir le faire, et encore plus de pouvoir être édité, c'est une reconnaissance. Donc voilà, et une envie de continuer à écrire. Il y aura donc une suite peut-être. Tout à fait, j'espère. Une belle musique, Nathalie Maranelli, pour illustrer Parfum d'Infanzia. Oui, tout à fait. Donc c'est une chanteuse brésilienne qui s'appelle Bebel Gilberto. C'est la fille en fait d'un compositeur brésilien qui s'appelle João Gilberto. Et j'ai toujours ressenti des affinités avec cette jeune femme, car donc son père est brésilien, mais elle est née aux États-Unis. Et elle a commencé la musique à l'âge de 7 ans, donc elle a grandi aux États-Unis, et elle a eu du mal à se faire reconnaître au Brésil. Donc ça lui a pris du temps en fait. Elle a été aussi entre deux nationalités, deux métissages. Et aujourd'hui, elle a du succès au Brésil, et je trouve que sa voix est vraiment très mélodieuse et douce. Très belle chanson. Vous êtes vous aussi entre deux cultures, entre plusieurs cultures, et vous êtes un des personnages de ce roman. Il y a une petite fille, puis il y a le récit. Comment vous avez construit ce roman? Alors au tout début, j'avais commencé avec le récit, avec donc la naissance de ma mère, d'où elle était née. Sans utiliser en utilisant la première personne? Oui, en utilisant la première personne et sans la petite fille. Mais au bout d'un moment, je me suis sentie un peu coincée parce qu'il y avait certaines choses que je souhaitais exprimer, mais en tant que femme aujourd'hui, je n'y arrivais pas. Voilà, et donc pendant cette semaine où je me suis retrouvée seule chez moi à écrire, le personnage de la petite fille est apparu et à partir de là, c'est pour cela que c'est écrit en italique. Dans le livre, on va trouver donc des pages écrites en italique et c'est la petite fille qui parle avec sa voix, avec son vocabulaire. Tout à fait. Voilà. Et les autres personnages, bien sûr, l'autre personnage principal, c'est la mère. Oui, donc ma mère est très présente. Au début et à la fin aussi, puisqu'on va finir aussi par le décès de cette mère. Oui, tout à fait, oui. Oui, donc au début... Elle a eu un parcours incroyable. Oui, c'est pour cela et que je suis assez contente d'avoir pu
avoir une trace en fait de son existence, parce que c'est vrai que bon, nous sommes tous particuliers, mais c'est vrai que son parcours était assez intéressant. Voilà, donc elle venait d'une région brésilienne assez modeste, mais elle avait toujours eu un caractère assez fort de vouloir s'en sortir, toujours un peu en avance par rapport aux autres. C'est assez moderne pour son époque, elle a toujours été un peu comme ça. Et malheureusement, la maladie l'a empêchée d'être avec nous aujourd'hui, mais je pense il y a eu quand même une rencontre décisive avec un Français. Avec O Gringo, comme je l'appelle, donc à Rio de Janeiro. Et donc c'était le premier déplacement de mon père à l'étranger. Et donc ma mère était sa voisine de palier. C'est comme ça que donc l'histoire commence. Et en sachant que une belle histoire d'amour et de rencontre. Oui, je le trouve aussi. Alors votre père, justement, ce Gringo, oui. qui est en fait votre père français, il installe des téléphones, c'est ça? Oui, donc il est ingénieur en téléphonie, donc il a commencé on va tout au cours du livre, on va voir, on va entendre parler de ces téléphones. Ça a marqué la petite fille. Tout à fait, tout à fait. Oui, parce que finalement, nous devions toujours le suivre dans différents pays. Nous étions obligés de le suivre et c'était toujours par rapport à ces centraux téléphoniques qu'il devait installer dans le monde entier. Donc c'est vrai qu'il m'a paru intéressant que la petite fille puisse parler de ça, parce qu'en tant qu'enfant, on en parlait beaucoup. Alors un des pays qui est assez, c'est quand même marquant, c'est l'Irak. Vous avez vécu en Irak. Oui, nous avons vécu donc 4 ans en Irak, et ce qui est assez impressionnant, c'est d'avoir fait à l'époque, nous sommes partis de Paris, et donc dans une petite Fiat, et jusqu'à Bagdad, 5000 km. Et on a fait ça en une dizaine de jours, mais mon père me disait récemment que c'est possible de le faire en 7 jours, donc je trouve ça assez impressionnant. Ce qui nous a permis de traverser énormément de pays. On a fait donc Marseille, Nice, Venise, la Yougoslavie, la Bulgarie, la Grèce, la Syrie, et en passant donc par le Beyrouth. Et là, en arrivant à Beyrouth, malheureusement, il y avait la guerre qui éclatait au Liban. Donc nous avons dû faire demi-tour assez rapidement pour arriver jusqu'à Bagdad. Voilà, et malgré tous ces événements, toute l'histoire de ces pays-là, vous gardez un bon souvenir de l'Irak? Alors complètement. Quand nous avons quitté l'Irak, c'était juste au début du pouvoir de Saddam Hussein, les larmes aux yeux, parce qu'en tant qu'expatriés, on était obligés de quitter ce pays. Mais nous et d'autres expatriés étaient vraiment déçus. Il y avait une cohésion dans ce pays, les gens étaient assez unis, et même avec les locaux, ça se passait vraiment très bien. Il y avait certaines choses à respecter. Quand nous allions faire le marché, ma mère devait donc porter la burqa, moi aussi d'ailleurs. Voilà, ça c'est des choses qu'on devait faire. On s'y habituait, on le faisait. Mais la maison que nous avions par exemple en location, donc les propriétaires étaient irakiens. Souvent, ils nous invitaient chez eux à déjeuner, enfin à des soirées. Enfin, tout se passait vraiment bien. On n'avait pas du tout l'impression d'être dans un pays... un problème. Tout à fait. À l'époque, tout à fait. Aujourd'hui, ça a changé. Alors, de l'Irak, vous passez à l'Amérique latine, mais c'est un autre monde. Complètement. Complètement. Sur la condition de la femme en particulier. Oui, complètement. Je pense que surtout, moi j'étais enfant, mais je suppose que pour ma mère, ça a dû être un grand changement pour elle. Une grande capacité d'adaptation. Oui. Donc là, nous nous sommes retrouvés donc, en Colombie, donc à Bogota. Voilà, un pays vraiment très très beau. Et donc dans ce pays, tout était différent, le climat, la langue, pour moi donc la langue, l'espagnol, et puis toutes les coutumes, tout était complètement différent. Alors là, strictement... Vous auriez pu écrire le roman dans une autre langue, l'espagnol? Oui, donc j'ai étudié dans des écoles et dans les lycées, donc français, chilien, colombien. Voilà, il sera peut-être traduit un jour? Oui, alors c'est un des projets, oui, avec l'Harmattan dernièrement, il y aura peut-être une possibilité qu'il soit écrit en brésilien. Nathalie Maranelli et ses Parfums d'infanzia, un roman autobiographique qui est publié par l'Harmattan, qu'on peut trouver sur le site de l'Harmattan et le commander dans toutes les librairies de France ou du Brésil. Bientôt, peut-être. En français pour l'instant. Alors, il nous reste à parler du Brésil, et c'est un autre univers de danse, de musique, de couleurs par rapport à l'Irak et par rapport à l'Europe. Oui, complètement. Oui, le Brésil, c'est déjà au niveau musique, je pense que c'est un pays vraiment très très riche.
Et bon, ici en France, d'ailleurs, enfin, les Français aiment beaucoup le Brésil. Et il y a un livre pour les personnes qui veulent découvrir l'histoire de la musique brésilienne. Il y a un livre très intéressant qui s'appelle Couleur Brasil, l'édition Le Passage. Donc c'est un auteur qui s'appelle Jean-Paul Delfino et qui a écrit voilà, qui a écrit sur ça, sur l'histoire de la musique brésilienne. Alors, qu'est-ce qui se passe au Brésil pour la petite fille et pour la famille? Alors, surtout pour la famille, en fait, c'est à chaque Noël, c'est une rencontre donc, avec cette famille qu'elle ne voit pas forcément toute l'année par rapport à tous ses voyages. La petite fille n'a jamais vécu au Brésil, hein, mais le Brésil, elle la suit dans toute l'histoire puisque ma mère est brésilienne et c'était très présent dans son quotidien par rapport à sa gaieté, par rapport aux fêtes. Oui, voilà, très exubérant. Voilà, la fête était très présente, l'alcool, la fête, la musique et la cuisine. Voilà, les plats brésiliens. Les parfums, voilà, j'ai pensé aux parfums de cuisine, ça revient. Ça revient, oui. Alors, bon, il y a un début et une fin. C'est la fin de l'enfance. C'est une période bien définie, le roman, par rapport à votre biographie. Oui, donc le dernier voyage à l'étranger que nous avons fait, c'était le Mexique. Nous sommes restés 6 ans. Et donc là, pour moi, ça a été vraiment la coupure donc, avec mes parents, dans le sens, pas coupure de ne plus les voir, ne plus leur parler. Et ma mère est rentrée en France en urgence par rapport à sa maladie rénale. Et moi, je suis restée encore quelques années au Mexique seule. Et ensuite, je suis venue donc, les rejoindre en France. Et pendant 11 ans à peu près, elle a suivi des dialyses, elle s'est fait opérer. Et voilà, elle nous a quittés en 2003. Alors vous avez quand même retiré de tous ces voyages le goût peut-être de la danse, du théâtre, des manifestations, je ne sais pas. Oui, je pense que oui. Continuez à faire de la danse. Oui, de la danse, j'en ai fait pendant de longues années. Depuis que je suis à Carcassonne, pas encore, mais un petit peu sur Montpellier. Et le théâtre, oui, j'ai continué à en faire sur Paris. Et voilà, vous voyez l'écriture. Bon, je pense que ça, c'est quelque chose qui me suivra toujours. Hein. Ça, il reste encore des choses à dire. Je vous remercie. Pas forcément non, je vous remercie l'enfance, mais après, pour la suite. Alors, je vous remercie déjà pour l'invitation. Moi, comme je vous avais dit, le livre m'ouvre beaucoup de portes personnellement. Pour moi, c'est vraiment été enrichissant de pouvoir être édité. Voilà, et la suite, donc je pense que l'écriture, à la base, ce sont les pays qui m'inspirent. Donc pour la suite, ça sera Cuba. Voilà, pour le prochain. Cuba, que vous connaissez aussi? Alors, je ne connais pas Cuba, mais je suis très attirée par ce pays. Voilà, donc ça sera l'histoire des femmes qui font la fabrication des cigares dans les usines. Là, je trouve ces femmes extraordinaires, donc je vais me diriger vers ça, c'est un sujet pour l'avenir. Merci pour Parfum d'Infancia, je le répète, aux éditions L'Harmattan. C'est un roman autobiographique. Merci Nathalie Maranelli, au revoir. Merci, au revoir.